Voilà, aujourd'hui on m'a demandé d'expliquer l'imparfait en néerlandais. L'imparfait, on l'appelle aussi parfois en néerlandais le OVT. Très bien, donc ce n'est qu'un nom, mais ça veut dire imparfait en français. Ok, donc dans toutes les langues, on a des verbes réguliers, des verbes donc qui suivent la règle, et des verbes irréguliers qui ne suivent pas la règle et on ne sait pas comment ils vont se conjuguer. Donc la conclusion pour les verbes irréguliers, ça va être je dois apprendre par cœur. Par contre, pour les verbes réguliers, je vais pouvoir trouver une règle et l'appliquer. Ok, alors je prends deux exemples des verbes réguliers donc qui suivent la règle. Je prends kussen et kennen. Donc embrasser et connaître. Ok, alors comment est-ce que ça fonctionne? Je prends la forme donc pour le singulier. Ik, je, hij, ze, het, u. C'est une forme, voilà. Et pour le pluriel, une autre. Ça, c'est l'avantage avec l'imparfait, c'est qu'il n'y a pas plus de conjugaison. Il y a un singulier et il y a un pluriel. Alors, comment est-ce que je trouve l'imparfait du verbe kussen? Je prends le ik du présent, donc ik kus, et après je vais rajouter te. Vous allez voir qu'ici je fais la même chose. Je prends le présent ik de kennen, ik ken, et je vais rajouter de. Ok. Maintenant vous allez me poser la question, mais comment je sais si c'est te ou de que je rajoute? Voilà. Et là, on vient avec cette règle, sûrement vous en avez déjà entendu parler. Donc, je regarde bien l'infinitif pour déterminer si je vais rajouter te ou de. Donc, je prends l'infinitif et je regarde la dernière lettre avant le en. Donc, ça peut être celle-là ou celle-là, c'est pas important, donc la dernière lettre. Ici, c'est un S et là, c'est un N. Ok. Je retiens cette fameuse phrase « Franklin Copé prend son thé chaud ». Pourquoi? Parce qu'en fait, je dois trouver une mémotechnique pour retenir les lettres F, K, P, S, T, C, H. Et si ici, à la fin, j'ai une lettre qui se trouve dedans, je rajoute TE. Donc ici, ma lettre avant le EN est S. Est-ce que S se trouve dans mes lettres? Oui, je rajoute TE. Alors, kennen, la dernière lettre, celle-là ou celle-là avant EN, c'est la lettre N. Est-ce que N se trouve là, 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 là ou là? Non, donc je rajoute DE. Voilà, donc cette petite phrase, c'est simplement pour pouvoir retenir F, K, P, S, T, C, H. Je sais qu'il y a d'autres mémotechniques, ça vous faites comme vous voulez, mais je pense que cette phrase est assez connue. Donc si la lettre est là, je rajoute TE. Si la lettre n'est pas là, je rajoute DE. Et je regarde toujours bien l'infinitif et pas le ik du présent. Je regarde l'infinitif pour déterminer si je vais rajouter TE ou DE. Quand j'ai trouvé ça, c'est très facile parce que donc pour toutes les personnes singuliers, c'est kuste et pour le pluriel, c'est kusten. Attention, en néerlandais, le U, le vous de politesse est avec les singuliers. Hein. Donc, vous, monsieur, vous, kuste, kende. Attention, hein, parce qu'en français, il se trouve là. Ok, alors pluriel, je rajoute simplement un N. Kusten. We kusten, jullie kusten, ze kusten. Même chose avec kennen, connaître. Donc, j'avais ici un N. Le N ne se trouve pas dedans. Je rajoute DE, kende. Et pour pluriel, kenden. Donc ici, toute la liste, c'est ik kuste, je kuste, hij, ze, het, u kuste, we kusten, jullie kusten, ze kusten. Même chose pour kennen. Ok, très bien. Alors, les verbes irréguliers. Je suis sûre que vous avez déjà reçu des listes de TP à apprendre par cœur. Si vous n'avez pas la liste, vous pouvez toujours trouver ça sur Internet. Il y a des listes et des listes et des listes. On commence bien évidemment avec les verbes qu'on utilise le plus. Ok, alors, donc, on a par exemple le verbe eten. Donc, quand vous regardez la liste des TP, vous allez apprendre par cœur eten, at, aten, gegeten. Une colonne.
le verbe complet, donc l'infinitif, une colonne pour l'imparfait et une colonne qu'on n'utilise pas pour l'instant, mais qui sera pour le passé composé. Donc, l'imparfait des irréguliers se trouve ici. Parfois, on a des listes qui n'ont que 3 mots, on n'a pas le pluriel, mais parfois c'est quand même plus facile parce qu'il y a des verbes qui changent un tout petit peu, parfois qui doublent le T, ou ici zen, ça change aussi, la lettre S devient R, donc c'est quand même mieux d'apprendre les deux par cœur. Et donc tous les jours, on apprend 5, 10 verbes et on les répète, comme on fait dans toutes les langues d'ailleurs. Et donc, on répète dans sa tête, eten, aten, gegeten, zijn, was, waren, geweest, zien, zagen, gezien. D'accord? Et donc, la deuxième colonne ici, c'est de là, c'est mon imparfait. Ok, alors, il y a des verbes qui sont irréguliers et irréguliers. Ça veut dire qu'ils sont dans les TP, donc il y a une forme un peu bizarre qui change la lettre, mais on peut aussi les conjuguer selon le système normal, régulier. Voilà, c'est par exemple le cas de zeggen, willen, il y en a encore quelques autres, mais donc moi je donnerais le conseil de peut-être les apprendre, surtout en verbe régulier, parce que c'est le plus facile. Comme vous voulez. Alors, je dois encore rajouter une chose, c'est qu'en fait, tous les nouveaux verbes, donc en fait, il y a une tendance à rendre les verbes de plus en plus réguliers. Donc ça veut dire que quand on a le choix, pour certains verbes on a le choix, très souvent on va quand même essayer d'utiliser la forme régulière. Et tous les nouveaux verbes qu'on rajoute dans la langue néerlandaise, qui peut être chatter, chiller, télécharger, informatiser, tous les nouveaux verbes sont réguliers. Les verbes qui sont irréguliers, ce sont des verbes qui datent d'il y a longtemps, et donc qui sont tous les verbes de base, manger, boire, aller, avoir, être. Et donc malheureusement, on les utilise beaucoup, donc on doit les étudier. Ok, une dernière petite chose, quand est-ce qu'on utilise l'imparfait en néerlandais? Mais c'est plus ou moins comme en français. Donc quand en français, on a un imparfait ou un passé simple, ça c'est surtout dans la littérature, hein. Peut-être il y en a qui n'ont pas encore vu souvent des passés simples, mais c'est surtout dans des textes littéraires, on utilise en néerlandais l'imparfait. Encore une toute petite chose, c'est qu'en fait, on voit que le néerlandais aux Pays-Bas, on utilise beaucoup plus l'imparfait, et le néerlandais en Belgique, on utilise beaucoup plus le passé composé. Et probablement, ça c'est dû au fait que les Néerlandais, ils sont beaucoup plus dirigés vers la culture américaine, qui utilise beaucoup plus l'imparfait, et les néerlandophones en Belgique sont beaucoup plus dirigés vers la culture francophone, donc qui utilisent plus le passé composé. Voilà, et je pense que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'envoyer un mail.